Imaginez une maison abandonnée depuis si longtemps que des générations entières ne l'ont jamais vue habiter. Cette semaine, nous avons découvert un manoir portugais qui est abandonné depuis près de 6 décennies. La date la plus récente retrouvée dans cette maison remonte à 1971, mais personne en ville ne se souvient que quelqu'un y ait vécu. Il est plus probable que la maison ait simplement servi de stockage ces dernières décennies. Construite au milieu du 19e siècle par la famille Pinto, une famille chrétienne dévouée, cette maison a abrité leurs 2 enfants, Elisa et Joachim, qui ont été élevés dans une grande dévotion à leur foi. Elisa est probablement décédée jeune, laissant Joachim vivre ici seul. Il est devenu profondément engagé dans le christianisme. Aucun des deux n'ayant eu d'enfant, il a passé ses jours seul dans la maison familiale. Il est presque impossible d'imaginer que cette maison est restée vide et intacte pendant plus d'un demi-siècle, avec des souvenirs d'une autre époque littéralement enfermés entre ses murs. Plongez dans le mystère avec nous. Quel secret ce manoir abandonné a-t-il gardé caché pendant près de 60 ans ? Bienvenue à tous chez les Bros of Decay. Je suis Leslie derrière la caméra comme d'habitude, monsieur Danny. Voilà, c'est parti. Tu m'as volé la caméra, bonjour. Oui, merci de filmer à nouveau, monsieur. Je vous en prie. Et nous sommes à nouveau ensemble dans le magnifique pays qu'est le Portugal, le pays natal de Danny. Et nous filmons un autre endroit impeccable ici. Danny, dis-nous ce qu'il y a de plus spécial dans cet endroit. Je pense que ce qu'il y a de plus spécial dans cet endroit, c'est qu'un prêtre a réellement vécu ici. Exactement. Joachim, l'ancien propriétaire de cet endroit, était prêtre. Et à ma connaissance, je n'ai filmé la maison d'un prêtre qu'une seule fois. Je mets le lien ici. C'était dans mon propre pays, mais c'était il y a 6 ans. Donc maintenant, nous allons filmer une maison abandonnée d'un prêtre au Portugal. Et cet endroit, mesdames et messieurs, croyez-le ou non, date du milieu du 19e siècle. Un endroit vraiment, vraiment ancien. Nous sommes actuellement dans l'arrière-cour. Comme vous le voyez, la végétation a envahi cet endroit depuis longtemps. En fait, il est abandonné depuis 1971. Presque 5 décennies. Tu te rends compte ? C'est fou, mais c'est la dernière date qu'on a trouvée, donc c'est fou. Ça doit être ça, parce que cette date est littéralement 2 fois plus vieille que nous deux réunis. Et tu peux imaginer que cet endroit n'a pas été habité depuis 50 ans ? Le jardin à l'époque devait être absolument magnifique pour s'y promener. Et toutes ces petites fontaines ici. Une petite fontaine. Juste un endroit charmant. Il y a même une petite inscription ici sur le mur. On voit clairement que c'était un lieu religieux. Si je ne me trompe pas, Danny, ces saillies qui sortent du mur là-bas, c'est pour des statues, non ? Oui. Et là-dedans, il y aurait une statue religieuse, si je ne me trompe pas. Oui. Exactement. On entrera tout à l'heure par cette fenêtre. Mais d'abord, je veux vous faire visiter la propriété et vous montrer ses particularités. Donc, je ne connais pas la raison exacte, mais on a souvent vu ça au Portugal. Les personnes importantes et riches ont généralement leur propre chapelle privée. Et c'est aussi le cas ici. Danny, sais-tu la raison précise pour laquelle ils auraient une chapelle dans leur maison ? Ils sont riches, ils ont de l'argent et ils voulaient leur espace privé pour prier. Donc c'est très probablement la raison. Oui, exactement. Et elle a l'air vraiment très belle. Malheureusement, elle n'est plus accessible, mais comme tu peux le voir, c'était une immense chapelle autrefois. Je ne pense pas que cela ait un rapport avec le fait que Joachim était prêtre. Parce que ce bâtiment avait déjà été construit avant sa naissance. C'est vrai. Oui, c'est merveilleux qu'ils aient leur propre petite chapelle. Et là-bas... Ils ont même une cloche. Oui, ils faisaient sonner la cloche. Waouh. Probablement l'heure de la prière ou autre chose, je ne sais pas.
Non, c'est juste une cloche qui sonne normalement à chaque heure, à certaines heures. Ouais, par exemple, il n'est pas 1 heure ni 2 heures. Je voulais aussi montrer qu'il y a une entrée latérale à la maison. Vous pouvez voir ces marches envahies par la végétation où les anciens propriétaires pouvaient descendre et arriver chez eux. C'est fou. C'est incroyable comme la végétation a tout envahi. Ouais, même ces petites statues ici. Tu les as vues? Ouais, On dirait qu'il y a des éléments cachés partout dans ce jardin. C'est fou. Pour moi, c'est un lieu presque mythique, car très envahi par la végétation. Oui, 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 c'est vraiment magnifique. Maintenant, on peut encore passer par ce portail et aller dans l'autre partie de la cour de la maison. Je vais être honnête avec toi. Ouh. Ici, tu peux voir la chapelle de côté. Et il y a de nombreux bâtiments sur cette propriété. Et je crois que cela a à voir avec l'entreprise d'avant Joachim, de ses pères et grands-pères. Car ces bâtiments n'ont littéralement pas servi depuis environ 100 ans. Oui, c'était clairement juste. Il était juste un prêtre. Il ne voulait plus rien avoir à faire avec les affaires. Donc oui, comme vous pouvez le voir ici, ce sont de vieilles dépendances et des granges. Oui, on ne peut même pas y entrer. Tout est fini, tout est terminé mon frère. Mais j'aime le style de ce bâtiment. Il est vraiment très grand. Il y a un immense sous-sol en dessous. La propriété est juste au-dessus. Je veux dire, on discutait déjà de certaines choses, mais ce bâtiment a été rénové au fil des années. Des parties ont été ajoutées. Par exemple, la passerelle que nous voyons ici a été ajoutée plus tard. On peut supposer que cet endroit a aussi servi à produire du vin et à d'autres activités commerciales. Voici la passerelle, nous vous y conduirons plus tard dans la vidéo. Mais maintenant, c'est le moment de vous montrer l'intérieur de cet endroit et de vous montrer où Joachim vivait et où la famille elle-même vivait. Allons-y. D'accord, il est temps d'entrer. C'est parti pour l'exploration, tout le monde! Parfois tu entres par la porte, parfois par la fenêtre. Tu ne sais jamais où une entrée va se former naturellement avec le temps. Je vais prendre ça pour toi, mon ami. Merci. Et j'y suis. Mets un peu de lumière ici. Ouais, ferme ça. D'accord. C'est juste pour avoir un peu d'intimité. C'est juste pour avoir un peu d'intimité. Comme ça, on peut filmer cet endroit en paix et vraiment vous parler de la vie de Joachim. Mais il avait aussi une sœur, Elisa, et elle vivait aussi ici. Nous sommes tout de suite entrés dans une très belle pièce. Comme vous pouvez le voir, il reste ici de très beaux meubles. Et Danny et moi en parlions déjà. Il était prêtre. Il ne se souciait pas vraiment des choses coûteuses. Oui. Mais tous les meubles que tu vois à l'intérieur de cet endroit venaient très probablement de ses parents, de ses grands-parents, transmis de génération en génération, pendant que cette famille vivait ici. Oui, il a juste laissé les choses comme elles étaient. Oui, ils les ont placées là. Oui. Nous savons aussi que Joachim a beaucoup contribué à la communauté, donc il a probablement donné toute sa richesse au fil du temps. Bien sûr, Rukia était un prêcheur. Donc, Ouais. j'adore cette représentation de cette femme que nous avons accrochée ici au mur. Un cadre photo plaqué or. Et puis cette femme ici. Et je pense qu'elle devait être l'une des grands-mères, une ancêtre de cette famille. Aussi magnifique, une chaise Paul Street. Waouh. Nous nous demandions déjà de quelle époque elle datait ou d'où elle venait. Oui, c'est ça. Tu pensais que c'était du XVIIIe siècle, non? C'est sûr que ça date du XVIIIe siècle. Oui. Si ce n'est pas du XVIIIe siècle, c'est le début du XIXe siècle. Ou une réplique de cette époque. Oui, oui. C'est possible, oui. Mais cette chaise est vraiment magnifique. Et mon meuble préféré, c'est vraiment ce grand banc canapé que nous avons juste ici. C'est sûrement un meuble transmis de génération en génération, mais il semble vraiment fabriqué au Portugal. Oui, ce filet juste ici, très portugais. Oui, vraiment typique. Ces sculptures aussi. Tout dans ce meuble, à mon avis, est très portugais. Oui, Et c'est énorme, vraiment très grand. oui, tu peux imaginer que cet homme vivait tout seul dans cette grande maison. Oui, Tu vois? Il y a tous ces meubles, des chaises partout, mais il vivait ici tout seul.
D'abord avec sa sœur, puis après son départ, il était seul. Il y a un miroir. Merveilleux miroir. Et puis là-bas, ce canapé est aussi plutôt beau, je dirais. Ouais. J'adore les détails. C'est un blason? Non. C'est juste un motif. Ouais, d'accord. Et ici, nous avons une sorte de grand meuble à tiroir. Qui ne s'ouvre pas. Qui ne s'ouvre pas. Ça ressemble à ça? Donc non. C'est un coffre. Tu plaisantes? Non. C'est un coffre. Waouh. Il y a un compartiment ici. Oui, il est complètement vide, mais c'est vraiment cool. Ouais. Waouh. Plusieurs passages, des versets ici. Ouais, c'est sûrement tout tiré de la Bible, non? Non, ça aurait pu être le cas. Je ne peux même pas le lire parce que c'est en latin. Waouh. Ça contient probablement des trucs religieux, c'est sûr, mais je ne sais pas ce que c'est. Et beaucoup d'entre eux, ouais, J'en vois même encore un ici. Une photo, encore une de ses 4 ancêtres, laissée ici sur le mur. C'est un homme très important pour son époque. Et bien sûr, sans oublier, cette maison va être complètement remplie de représentations religieuses. Joachim, il était dévoué à sa foi, et il en avait partout dans sa maison. Et moi et Dany en discutions aussi. C'est une télévision très simple. Et il n'accordait probablement pas beaucoup de valeur à toutes ces choses coûteuses. Exactement. il a simplement acheté une petite pour regarder quelque chose. J'adore aussi les livres posés ici à côté. Ah, no kitao. Christian, ça veut dire christianisme? Non, l'année chrétienne, L'année chrétienne. c'est quelque chose, sûrement juste le nom d'un livre, je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas ce que ça représente. Et une Bible dorée, comme vous voyez. Peut-être sa possession la plus précieuse, celle dont il est le plus fier. Waouh, c'est magnifique. Quelle pièce. Oui, laissez-moi vous donner un aperçu. Et j'adore aussi que le plafond s'écaille. Comme je le regardais justement. Un lustre pendait ici autrefois, mais il n'est plus là. Peut-être l'a-t-il vendu et donné tout l'argent. Ouais, tu as vu ces portes qui mènent à la pièce suivante? Ouais. Waouh, des portes énormes. Elles sont dingues. Comme du verre ici, puis la ferronnerie. Waouh. Pourquoi avoir ces portes dans une maison? Elles ressemblent à des portes qui mènent à l'extérieur de la maison. Oui, comme chez nous. Oui, comme une première entrée ou une deuxième entrée. Oui, je ne sais pas. Oui, enfin non. Elles ne semblent pas à leur place ici. Oui, mais ici, tu peux aussi voir que cet endroit a été recouvert de plâtre. Ces murs étaient autrefois plus en retrait, mais il a bien fallu installer l'électricité. Ce n'est pas du plastique, c'est juste un peu de ciment. Et tu vois aussi ici qu'ils essayent de restaurer les pierres avec plus de ciment, donc ils ne le font pas. L'électricité a été ajoutée plus tard, car lors de la construction de ce bâtiment dans les années 1800, il n'y en avait pas. Donc ils ont dû ajouter ces interrupteurs et ils l'ont plutôt bien intégré. Parfois dans les châteaux, on voit qu'ils l'ont posé sur le mur, alors qu'ici ils l'ont mis derrière. C'est vraiment bien. Waouh. Qui sont ces gens? Je n'en ai aucune idée. On dirait une photo assez récente. Je dirais les années 50, 60 peut-être. Oui, Celle-ci est assez ancienne. Celle d'à côté. ouais, très en forme. Regarde les vêtements qu'elle porte. Oui. Très délavé, oui, waouh, le meuble bar. Chaque maison portugaise doit avoir un meuble bar. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a ici? Porto et... C'est du Porto, un Porto blanc. Je ne crois pas que ce soit un mot, c'est juste inventé là-bas. Nous avons. U69, c'est du whisky écossais. Charmante. Peut-on boire de l'alcool quand on est prêtre? Oui, bien sûr. Je bois aussi de l'alcool. Ce n'est pas ma question. Regarde le style de cette photo. Estampé. Les meubles sur la photo qui composent l'ensemble, c'est tout simplement magnifique. Vitré juste à côté d'ici. Ils ont manifestement soigné les détails en concevant et construisant cette maison. Les plantes poussent littéralement à l'intérieur de cet endroit et sont en train de l'envahir. Regardez cet espace de vie. Il est vraiment chaleureux.
Ouais. C'est un espace de vie. Ça ressemble plus à un endroit chaleureux, pas à quelque chose d'extravagant. Ça a l'air plus normal, on va dire. La maison, bien sûr, est une maison très extravagante, mais en général, il l'a décorée de façon très simple. Oui, comme en France, chaque fois que tu vas dans un ancien palais ou un château, tu vois toujours ces meubles super extravagants, des lustres et tout ça. Ces gens étaient riches, mais ils ne le montraient pas. Oui, tu veux que ce soit confortable? Donc oui. Il y a cette photo qui était malheureusement tombée par terre. Peut-être. C'est une photo, mais elle ressemble plus à un dessin. Oui? Tu crois vraiment que c'est une photo? Je n'en suis pas sûr. Je pense que c'est... D'accord, je retire ce que j'ai dit. Je ne sais plus. Et là, nous avons la Seine, qu'on voit dans beaucoup d'endroits portugais. La cheminée n'a pas été allumée depuis très longtemps. Est-ce une sorte de hotte? Oui, exactement. Oui, c'en est une énorme. Je ne sais pas pourquoi elle est si énorme, mais elle l'est. Et si tu as chaud, alors? Je veux dire, oui, oui. Non, pourquoi pas? Oui. Et puis les canapés par ici pourraient être placés devant la cheminée. Magnifique. Ici aussi, il y a quelques photos, Danny. Viens jeter un œil à ça. Tu penses que ça pourrait être Joachim? Probablement. Oui. On dirait qu'il a déjà l'air d'avoir un certain âge ici aussi. Je peux faire la mise au point? Oui. Et ça pourrait être sa sœur, Oui, oui. très probablement. Donc, c'étaient les deux habitants de cette maison. Alisa et Joachim. Waouh. C'est dingue. Et aussi quelques photos plus anciennes dessous. Cet homme. Observe sa concentration et son élégance. Ouais. À l'époque, prendre une photo était... C'était un événement. C'était un événement, ouais. Ouais. Absolument. C'est un peu détruit, mais ouais. Waouh, j'adore voir ces vieilles photos. Et dans toute cette maison, jusqu'à présent, on n'a vu que des vieilles choses. Il n'y a littéralement rien qui soit lié à l'époque moderne. Ouais. Enfin, il y a quand même des choses de l'époque moderne. Regarde, ces téléviseurs, par exemple, ce sont clairement des téléviseurs des années 60 ou 70. Ils viennent de cette époque. Oui, il n'y a littéralement rien des années 2000. Oui, rien. Zéro. Rien. De beaux livres laissés ici. Aussi, quelque chose que je ne peux même pas savoir. Encore une photo de leurs ancêtres. Waouh. Je trouve dommage que la statue soit sans tête. Oui, elle est cassée. J'ai vu une tête posée là, sur le dessus du tiroir, donc c'est probablement la tête de la statue ici. Tu sais, cet endroit se dégrade depuis tellement longtemps, et avec le temps, les choses finissent par tomber par terre et se casser. Oui. As-tu vu le plafond ici? Je le trouve vraiment unique. C'est ce plafond portugais qu'on retrouve dans tous les palais. Comme un plafond carré. Oui, exactement. Mais ça ressemble un peu à une pyramide inversée. Et puis pour le oui, Voilà ce que tu vois quand tu es à l'intérieur de la pyramide. Oui? oui, 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 oui. Et juste derrière ici, on a la salle à manger. En fait, une grande salle à manger. Comme je te l'ai dit, il y a beaucoup de chaises partout. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de chaises. Joachim invitait beaucoup d'invités de temps en temps. Il était prêtre, donc Pourquoi pas? Et une chose qu'on remarque tout de suite dans cette salle à manger, c'est que cet endroit est abandonné depuis 50 ans et que les toiles d'araignée de Lily sont partout, intactes. Plus personne n'ose entrer ici. Regardez-moi ça. regardez ce coin. Ouais, c'est juste tombé sur ces morceaux ici. Attention, tu casses la toile d'araignée avec la lampe. Désolé. C'est pas comme si tu allais casser quoi que ce soit ici, mais j'ai l'impression que ça fait partie de l'endroit maintenant. Ouais, Ouais, c'est vrai. la grande table à manger ici. Toute la porcelaine et tout le reste sont encore là. Waouh. Les assiettes et le reste. Magnifique. On a même un petit prix ou quelque chose, ou une mention honorable ou quelque chose qui est accroché ici. Non, Il y a un diplôme d'admission. je n'arrive pas à lire le nom. Oui, c'est effacé. 1921, waouh, waouh. C'est incroyable. Maria. C'est la présidente. Présidente. Secret. Je n'arrive pas à lire le nom qui est là. C'est toujours effacé. Oui. Elisa. C'est Elisa. Oui, je peux. J'arrive à peu près à lire le deuxième nom, donc c'est sûrement elle.
C'est pour la fille. Le diplôme porte sur quoi? Mais Pratima Santo, c'est des trucs religieux. Des trucs religieux, évidemment. Tu t'attendais à quoi? Je ne sais pas, Je ne sais pas exactement ce que c'est. mais c'est religieux. Ouais, ce sont des trucs religieux, ouais. On ne s'attendait pas à autre chose de cet endroit. Ouais, bien sûr. D'accord, allons plus loin. Depuis cette belle pièce ici, nous allons continuer dans le couloir pour voir ce que nous pouvons encore trouver dans cette maison. Les gars, regardez cette vieille maison incroyable qu'on a trouvée dans les bois. Regardez toute cette poussière. Soyons prudents. Ici, on a trouvé cette maison abandonnée au milieu de nulle part. Regardez, ça doit être l'ancien propriétaire de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte en bois? Oh mon Dieu, mec, je n'arrive pas à y croire. Quoi? Il y a beaucoup d'argent ici. On ferait mieux de laisser ça ici. Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Désolé, monsieur. On croyait que c'était abandonné, on explore souvent ce type de maison, et on a remarqué cette grosse somme d'argent ici. Oui, mon garçon, ce sont mes économies de toute une vie. Vous auriez gagné plus en investissant sur Mintos qu'en gardant l'argent ici. Non, merci, je ne veux pas investir car je ne veux pas prendre de risques. Avec Mintos, vous investissez dans des prêts, et vous obtenez un revenu passif sans être affecté par les fluctuations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour comme un cycle de moteur régulier. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Vous avez même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence. Le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Hein? Ça a l'air plutôt bien. Mintos opère depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous passez par notre chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Ça a l'air fantastique, mon fils. Je veux en parler à ma famille. Comment peuvent-ils obtenir ce bonus et commencer à investir? Eux et tous les spectateurs peuvent cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR pour l'obtenir. Je vais le faire tout de suite. Que Dieu te bénisse, mon fils. Chaque pas que nous faisons ici donne l'impression de remonter dans le temps. Oui, et j'adore ça. Ces endroits n'ont pas été traversés depuis 50 ans, et nous sommes comme les premiers à entrer ici. C'est fou de dire que c'est abandonné depuis 1971. Mes parents venaient de naître, et étaient encore nourrissons à cette époque. Tu peux imaginer ça? Tes parents aussi sûrement. Ouais, Ils avaient 5 ou 6 ans, mes parents. ouais, exactement pareil. Nous entrons dans la première chambre, proche de l'espace de vie. Ouais. Chambre très traditionnelle, tout tombe en ruine et il y a une lampe tombée là-bas. Mais le plus fou, c'est que le bloc de bois tient littéralement la porte. Je m'appuie sur le lit qui craque aussitôt, sûrement rongé par des termites. Ouais, très probablement. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que le lit est encore fait. Enfin, fait, entre guillemets. Entre guillemets, probablement que des animaux l'ont retourné ou quelque chose comme ça. Ou peut-être que des vandales sont venus ici à un moment donné. Ouais, j'adore les œuvres d'art. Et puis bien sûr, Maria au-dessus du lit pour protéger la personne dans cette chambre la nuit. Ouais. Et moi, sur la chaise, waouh. Je vois déjà tellement de documents et de photos. Ouais. On peut commencer par ce coin-là, parce que je le sens comme ça. C'est lui, c'est lui. J'ai l'impression que c'est lui. Ça devait donc aussi être la chambre de Joachim. Ça devait être, très probablement, Ouais. le propriétaire de sa chambre. Il y avait une photo de lui dans sa tenue de père ou dans sa tenue de prêtre. Oui, c'est magnifique. Un homme très fier, je pense. C'est le même que celui qu'on a vu sur la photo dans le salon, il me semble. Oui, c'est à peu près la même. Oui. Oui, il y a aussi tellement de vieux documents ici. Je vois quelques magazines de cette époque. Il y a aussi des brochures ici. En dessous, je vois une carte du Portugal et de l'Espagne. Regarde, une carte ancienne. Péninsula Hispanica. Waouh. Ici, tu peux le voir à nouveau. Tu as déjà vu celui-ci? Comme ça, tu le vois? Oui. Oui, c'est la même photo. Oui, c'est le même homme. Oui, non. Oui, absolument. C'est vraiment la même personne. Waouh. Donc c'est bien la pièce avec ses objets. Oui, absolument. Il nous reste aussi plusieurs photos ici.
Ce sont toutes des personnes différentes, non? Oui, oui. Des photos très anciennes. Bizarre. Oui. Ces personnes se ressemblent, mais ce ne sont pas les mêmes. Je ne crois pas que ce soit pareil. Waouh. Et une autre photo par ici. Ce sont tous de jeunes hommes, probablement dans leur école ou dans la vingtaine, et ils sont encore à l'école. Ouais. Probablement une école maternelle ou quelque chose comme ça. Ouais, probablement. Attends, en plus, Tu peux... ça? c'est une sorte de scout, je crois. Ouais. Ouais. Regroupe les... Ouais, d'accord, ouais. Est-ce que ça dit offrande, ici, ou quelque chose comme ça? Offrande. Ouais. Donc, c'est offert à cette personne. Et ils tiennent les... Non, non. Non, non, ce n'est pas ça. La... La société chrétienne. Non. Le... La croix du chrétien. Chrétien. C'est quelque chose. C'est quelque chose de vieux. En tant que chrétien. Mais je regardais et il y a écrit 1935 ici. Mon Dieu, c'est vieux, mec. Voilà à quel point c'est vieux. Ouais. Et je viens de voir du coin de l'œil qu'il y en a un autre là-bas. Celui-ci, tu as vu ça? De 1904 à 1905, c'était... Une tuna. La tuna, c'est comme un groupe, une fanfare scolaire. D'accord. Curso, quelque chose que je n'arrive pas à lire du séminaire de Braga. Donc, C'était un séminaire pour prêtres? Quelque chose comme ça? Oui. un séminaire où ils formaient des prêtres ou simplement une école. Donc oui, J'ai l'impression que ces photos doivent avoir un lien avec ces personnes ici. probablement. Est-ce qu'il y a quelque chose au dos? Ouais. Un ami et moi, oh ouais, ce sont des amis. Les amis leur envoient des photos. Mon Dieu, regarde! Il y en a encore plus. Ce sont sûrement toutes les personnes de la photo. Regarde ça, mon Dieu. Waouh. Je regarde juste, littéralement, ça m'est tombé dans l'œil. Ouais. Genre, Regarde si tu trouves les mêmes personnes. je regarde si je retrouve les mêmes. Cette personne lui ressemble exactement. Est-ce que je peux? C'est littéralement lui. C'est littéralement lui. Ouais, ouais. Tu vois? Tu vois la ressemblance? Ouais. Ces deux-là sont exactement les mêmes. Donc ce sont ses amis en 1905. Ouais. Mon Dieu. Ce sont tous les amis de Joachim de cette époque-là. Et toutes ces photos sont encore ici. Ouais. Tu vois? À un amigo, c'est comme à un ami. Ouais, je vois. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Waouh. Et c'était un grand événement de prendre des photos comme celle-ci à l'époque. En 1905, prendre une photo pareille, c'est absolument incroyable. J'ai l'impression que c'est littéralement un trésor que nous tenons ici entre nos mains, en ce moment. Je viens d'en trouver un autre. Un autre. Il suffit de l'associer à une couleur. Photo. Tous l'écusson et le reste sont encore intacts sur la photo. Ouais, Braga, l'écusson de Braga. Waouh. c'est différent. Aujourd'hui, c'est juste clic, clic, clic. On prend une douzaine de photos. Avant, il fallait s'habiller formellement pour aller prendre une photo. C'était le jour spécial. Oui, car aujourd'hui, tu peux prendre 1 million de photos. Oui. À l'époque, c'était juste une seule. Juste un petit livre. Il a sûrement reçu quelques lettres et autre chose au fil des ans. Une chose que je veux souligner à propos d'une telle lettre, c'est à quel point elle est magnifiquement écrite. Les gens prenaient vraiment leur temps pour écrire quelque chose comme ça. Et celle-ci date de juillet 1904. Donc cette lettre que je tiens dans mes mains a 120 ans. Oui, mais ça concerne leurs parents parce que je pense que ici, il est écrit impostoseu, ce qui veut dire que ça vient du gouvernement. Donc, c'est comme acheter ou vendre un terrain ou quelque chose comme ça. Oui, ils étaient sûrement très riches et possédaient de nombreux biens et terres. Les timbres en bas rendent ce document très officiel. Ces timbres servent à... Oui, ils indiquent en 1904 sur le timbre. Ces timbres servent à payer quelque chose, pas à envoyer des lettres. D'accord. Ils sont différents, oui. Danny, je suis absolument stupéfait par ce qu'on a trouvé ici. C'est incroyable. Dingue. C'est littéralement incroyable. Même ses vêtements, je pense, sont encore tous ici. Oui, cette pièce est complètement intacte. C'était la dernière chambre de Joachim. Il conservait sûrement ses photos en souvenir de sa maternelle. Et ouais. Il y tenait probablement beaucoup. Il y tenait beaucoup, ouais. Je pense que tu peux voir quelque chose ici. 1971. Ouais. Oui, c'est à peu près la date de son décès.
Et ça, c'est comme un flyer pour la festa, la fête. D'accord, ça. Ça s'est passé en 1991 et normalement, ces fêtes sont toujours liées au prêtre parce qu'il y a toujours un saint associé. Donc c'est comme une fête du village et de l'église. C'était sans doute la dernière à laquelle il a assisté. Donc probablement aussi la date de son décès alors. Cette année-là, l'année de son décès. Waouh. Tu vois que j'adore ça. Cette photo est tombée de ce crochet là-haut, tout en bas ici, et s'est brisée en morceaux. C'est un vrai signe de délabrement. Avec le temps, cela arrive. C'est ce qui va arriver à tout dans le monde. Et ici, tu peux voir ces étapes du délabrement. Waouh. Quelle image, mon Dieu. Mon Dieu. Vous voyez, ils ont même apporté des chaises et des meubles pour refléter leur importance, leur, vous savez, importance. La noblesse, ouais. Même le décor ici, vous pouvez voir que c'est comme un tapis qu'il déroule pour faire cette image. C'est fou. Magnifique. Encore une image religieuse ici. Tu veux voir l'autre côté de la salle à manger? Ça relie. Bien sûr, on ne pouvait pas passer ici, car on ne veut pas détruire les toiles d'araignée présentes. Ici, vous voyez l'autre côté de la salle à manger. Attention à la lumière, Danny, et à la toile d'araignée. Le buffet est toujours rempli de vaisselle et de porcelaine. Rempli, entre guillemets. Après 50 ans, je considère toujours cela comme plein. C'est une sorte d'horloge. Oui, c'en était une. Ce n'en est plus une. Ce n'est pas transparent. Il n'y a pas de fenêtre. C'est assez différent. Tu ne crois pas que c'était une horloge? Je pense que c'était un meuble de rangement. Pourquoi faire? Je ne suis pas sûr. Je ne connais pas ce meuble. Il ne ressemble pas à une horloge comptoise. Normalement, il y aurait une sorte de vitre pour le cadran, oui. Oui, tu as raison, tu as raison. C'est vrai. C'est vrai. J'adore que ces plantes soient là, elles sont vraies. Elles sont toujours debout ici après tout ce temps. Ouais. Toujours piquantes sur le dessus. Ouais. C'est ça. Ouais. Il fallait juste que je comprenne un instant. Tu voulais le montrer? Je voulais le montrer, et je regardais aussi cette chaise. Waouh. C'est magnifique. J'adore le travail de lettrage ici. Ouais. Et les boiseries ici en bas. Le couteau, là. Je veux juste que tu fasses attention. Il y a une grosse toile d'araignée derrière toi. Oui, je sais, elle est toujours là. D'accord. Alors, voilà, allons plus loin. Oui, PC. C'est dangereux d'aller dans ces endroits. Nouvelle pièce. Les portes sont encore là après tout ce temps. Je dois rester prudent, car il pourrait y avoir quelque chose derrière. Oui, il y a une chaise. D'accord. Allons-y. C'est la même gravure que l'autre. Et pour moi, ça ressemble un peu à une sorcière ou quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est plutôt un chevalier. C'est un chevalier. Il a la tête. Ouais. Il a l'armure et tout. Il est placé ici dans le coin. Ils ont tous les mêmes chaises dans toute la maison. Donc ça veut dire quelque chose. Ça pourrait avoir été la chambre d'Elisa. Ouais, très probablement. Elle est partie. Je pense qu'elle a quitté la maison plus tôt et qu'elle n'a pas vécu ici toute sa vie. Mais ça devait être sa chambre. Laisse-moi juste m'asseoir une seconde. Je veux m'asseoir devant sa coiffeuse et regarder les choses qu'elle avait ici. Regarde, un chéquier de la banque. Ce sont des chèques. Oui. Même son nom est ici. Elisa Pinto. Oui, son nom complet est là. Ceci pourrait avoir. C'est une photo très ancienne. Je ne sais pas si c'est elle. Mais je veux dire, probablement quand elle était jeune, oui. Oui, parce que Joachim avait aussi le même genre de photo. Oui. Oui. Ça aurait pu être le cas, oui. Et ça, c'est waouh. C'est toujours aussi bien. Préservé. C'est vraiment bien préservé, oui. Photo. Regarde ce qu'il y a derrière. 1924, félicitations. Je crois que c'est ce qui est écrit. Non, c'est une offrande. Encore une fois, une offrande. Une offrande à quelque chose, une cérémonie de amizade, amitié et quelque chose à propos d'un tuteur. Oui, 1924. Eh ben, c'est vieux. Et ici, elle s'asseyait le matin, se regardait et se préparait pour la journée. Waouh, c'est incroyable. Et évidemment, des images religieuses partout. Tu t'attendais à quoi? Ce lit a l'air en meilleur état que l'autre de Joachim. Oui, mais c'est sûr. Une souris ou quelque chose comme ça.
Oui, les animaux l'ont un peu grignoté. Oui. Regarde ça. Waouh. Ces vêtements sont encore là. Ce sont bien des vêtements de femme. Oui, donc c'est certainement sa chambre, C'est certainement la chambre d'Elisa. Mince. Oh, mon Dieu. C'est juste un rideau. Je voulais le fermer. Et cette pile de chaises, je voulais juste... Ouais. Je viens de remarquer ça. Waouh. Qu'est-ce que c'est? Attends, ce sont les mêmes chaises. Toutes pareilles. Ils ont sûrement eu une offre. Genre 2400 € ou similaire. Ouais. Ouais, probablement. C'est vraiment le bazar ici. Ouais, cette pièce est un vrai bazar. Tu es coincé? Non, Ça va. ça va. C'est juste ça. Cette pièce est un vrai bazar. Danny et moi y avons déjà pensé. Attends, avant que tu n'ailles dans cette pièce, je viens de voir la même photo ici. Waouh. Ouais. C'est la même photo. Exactement la même. Mais ici, elle était bien conservée. Tu disais, désolé. Oui. On dirait que quelqu'un est venu ici à un moment donné pour chercher quelque chose. Oui, probablement des objets de valeur. Parfois, quand des vandales apprennent l'existence d'un bâtiment abandonné, ou quand quelqu'un meurt, ils viennent ici et ils saccagent tout pour chercher des objets de valeur. C'est la première chose qu'ils font. Il semble qu'il l'ait fait 2 fois. Oui, il ne reste plus grand-chose ici. Je pense que c'était sans doute une salle à manger à l'époque. Ouais, je ne sais pas. On dirait bien. Mais oui, exactement. Celui que tu montres, c'est la chose la plus précieuse. Ouais. S'il fallait prendre quelque chose de précieux, je prendrais celui-ci. Ouais. Exactement. Parce que ça me paraît très précieux. Oui, c'est original, peint sur bois. Oui. Donc c'est bien original. C'est très religieux. Je ne vais pas accuser le prêtre de quoi que ce soit, mais ça devrait être dans une église. Ouais. Je ne dis pas que tu l'as pris, mais c'est un objet qu'on trouve dans une église. Je verrais ça dans une église, pas dans une maison comme celle-ci. Comme un panneau derrière un saint ou quelque chose comme ça, ouais. Ouais, exactement. Tellement merveilleux. Tu veux regarder par ici d'abord? Oui. Parce qu'ici, ils avaient une sorte de... C'est le... C'était là la construction ultérieure. Parce que c'est du béton, oui. Oui, exactement. Ça a l'air assez solide ici. C'est sûrement du bois, mais les murs sont neufs. Oui, parce qu'on ne voit pas la pierre. Donc ici, tu pouvais regarder les champs et juste profiter de la vue d'ici. C'est le canapé ici. Donc je suppose que Joachim s'asseyait souvent ici juste pour regarder tout ça. Ça aussi, cette grande chose ici a aussi sa place dans une église. Oui. Tu vois? Oui, j'ai vu ça dans beaucoup d'églises. Oui. Oui, exactement. Les plantes meurent complètement là-bas. Depuis longtemps. Ici aussi, des pots de fleurs qui sont vides. Oui. Waouh, fais attention, tu marches sur du verre. Il y a du verre partout dans cet endroit. C'est quoi cet appareil ici? Je n'en ai absolument aucune idée. On dirait une grande fourchette. Ouais, je n'ai aucune idée de ce que c'est, mon ami. Derrière, il y a une autre pièce. Ça ressemble à une sorte de salle de bain qui est extrêmement sale. Ouais. La baignoire aussi de ce côté. Ouais. Rien de très intéressant. Depuis cette pièce-ci, il y a aussi une petite porte qui menait à la cuisine de la maison. Et ici, on peut vraiment voir l'âge de cet endroit parce que cette cuisine est ancienne. Oui. Mes amis, c'est vieux. Vous pouvez le voir au placard, vous pouvez le voir à la cheminée, vous pouvez le voir dans tout ce qu'il y a dans cette pièce. Je ne sais même pas où regarder parce que tout a l'air tellement vieux et tellement renversé. Tout est entassé dans un coin et renversé. Est-ce que je peux juste... Ouais, c'est ce que je voulais souligner. Waouh! On voit que c'est ancien, ils ont vraiment sculpté.
La pierre pour en faire une fontaine ici. Oui, il y a aussi un petit robinet. Exactement. C'est juste, oui, c'est juste une décoration. Cette partie-là, c'est juste de la décoration. Je pense qu'il y avait un lavabo ici avant. Mais ils l'ont probablement enlevé. À l'époque, ils allaient juste chercher de l'eau et la mettaient là-bas. D'accord. Oui. Voici l'évier de ce côté. J'adore ce meuble qu'il y avait ici avec ses baguettes en bois. Tu mets les assiettes et tout entre elles. C'est absolument magnifique. Regarde ces plaques de four. Oui. Oui, on appelle ça le PPDEX. Je ne connais pas le mot en anglais. Moi aussi. Moi non plus. Regarde ce meuble. Waouh. Ouais. Waouh. Probablement peint à la main. Très probablement. Il est encore rempli de toutes les assiettes. Et puis ici, de ce côté, tu as le four sur lequel il cuisinait. On voit qu'un morceau de plastique le recouvre, donc il n'a sans doute pas servi depuis longtemps. Ça, les vieilles cendres sont encore là-dedans. C'en est un portugais? Guimarães. Est-ce qu'on les voit? Oui, on les voit assez souvent. Désolé, je me suis trompé. Même les bottes? Les bottes de Joachim sont encore là. Quoi? Oh, c'est la cloche de l'église. Vraiment? Oui, je ne plaisante même pas. Non, c'est la base. Le dessus. Oui, c'est le haut de la cloche. La partie supérieure de la cloche. Oui, tu as raison. C'est toujours là. Waouh. Donc ça resterait accroché là, puis ça monterait et descendrait pour faire sonner la cloche. Ouf, il y a beaucoup de poussière ici. Tu dois faire attention. Regarde toutes ces étagères ici. Mais je ne pense pas que tu les aies encore remarquées. Il y a aussi un escalier qui descend ici et qui mène au sous-sol de cet endroit. Alors voyons ce que nous pouvons trouver là-bas. Parce qu'il y a aussi une grande partie sous la maison, que nous n'avons pas encore montrée. C'est un escalier ingénieux. Et cela nous amène au sous-sol de la maison. Vous pouvez également voir ici la construction du bâtiment lui-même. Oui, les troncs en bois qu'ils utilisaient. Oui. Très solide. Ça donne une impression de solidité, mais ça fait aussi très artisanal. Oui. Exactement. C'est juste quelque chose que quelqu'un a fabriqué. Tu vois là? Tous les trous de termites au fil des années? Oui, ça va tomber à un moment donné. Mais ça tient longtemps. Ça fait déjà 50 ans que c'est là. Dans le coin de cette pièce, on a aussi un énorme coffre-fort qu'on voit assez souvent dans ces bâtiments très chics, je dirais. Oui. Et ici, ils l'ont rempli de pierres. C'est juste rempli de pierres. Observe le mécanisme. Normalement, tu ne le vois pas. Je voulais juste le dire. C'est absolument magnifique à voir. Ouais. Le mécanisme complet de ce coffre-fort. Si vous voulez voir un méga coffre-fort, regardez absolument notre vidéo sur Chicago Bank. Beaucoup de ces coffres-forts qu'on a vus là-bas. Une vidéo vraiment à ne pas manquer. Oui, ceux-là sont incroyables. Ouf. Il reste encore quelques bouteilles de vin pleines ici. On dit que plus le vin vieillit, meilleur et plus cher il devient. Donc j'imagine qu'on va les ramener à la maison. Pas tout le vin, seulement certains vins. Non. Certains vins doivent être conçus spécialement pour cela, non? Oui. Les blancs ne vieillissent généralement pas bien. Une table à la cave, Danny? Explique-moi pourquoi tu en as une ici. Une table de travail, juste pour tout ce dont tu as besoin. Pour moi, ça ressemble à une table à manger. Mais il y a un stylo dessus. Ce n'est pas vraiment un endroit où l'on mangerait. Par exemple, si tu dois remplir une bouteille de vin, tu as besoin d'une table. Oui, c'est vrai. Encore plus d'armoires ici. Et ça nous amène dans une sorte de pièce. Et je suppose qu'ils avaient aussi une petite production de vin à un certain moment. Oui. On peut clairement voir que c'est un pressoir à vin ici. Je pense que c'est plutôt pour... Non, je ne veux pas, non. Oh. Je ne sais pas. Ils l'utilisent parfois pour l'huile d'olive, parfois pour le vin. Fais attention parce que ça pourrait tomber, Ouais. sortir de ses gonds. Waouh, c'est encore très fluide. Je ne sais pas comment utiliser une telle machine. Mais j'adore m'amuser avec. Oh. Ce sont bien les cuves de stockage ici. Oui, donc ces choses juste ici, elles ont sur le côté un mécanisme que tu peux activer de ce côté-là. Ça oui, je le vois, oui. Si tu le tournes, Viens jeter un œil à la caméra. Oui. tu mets les raisins à l'intérieur. Et il y a des engrenages ici. Et les raisins seront écrasés. Oui. Au lieu d'écraser avec tes pieds, tu feras simplement ça.
Cool. Et ils en ont 2. Oui. Ils ont même une version électrifiée de celui-ci. Oui. Clairement ajouté plus tard. Oui, ça a clairement été ajouté. D'accord. Quel sous-sol intéressant. Ça nous en dit aussi plus sur, oui, sur la maison à l'époque. Des tonneaux de vin ici en bas. Des choses comme ça. Intéressant. Il y a aussi un grenier ici, avec un escalier qui monte. Très dangereux, fais attention mon ami. Je vois que le bâtiment commence à s'effondrer par ici. Ça commence à se fissurer. Oui, tu vois que le mur est littéralement en train de s'effriter. Le plâtre tombe. Ouais. Je le sens. As-tu regardé au-dessus de toi, Danny? Le puits de lumière. Je vais essayer de le filmer aussi avec un drone. Oui, c'est la petite partie du dessus, n'est-ce pas? Oui, je l'ai déjà vu de l'extérieur. Oui, c'est comme une petite tour. Oui, exactement. C'est comme une tour en verre qui dépasse du bâtiment. Les maisons portugaises ont beaucoup de puits de lumière. J'adore ça. Plus il y a de lumière naturelle qui entre, Mieux c'est. Ils avaient encore plus de ces chaises. Sérieux. Ils ont plein de chaises. Et je ne comprends pas pourquoi. Puisque Joachim vivait ici seul. Peut-être recevait-il beaucoup de monde parfois. ouais, très probablement. J'adore ce petit grenier. Je pense qu'à l'époque, c'était un endroit où encore plus d'enfants dormaient. On voit un cadre de lit ici. On voit encore quelques pièces. Mais rien de vraiment spécial à mon avis. Charmant. Fais attention, Danny. On va redescendre et ensuite. J'ai absolument adoré visiter cet endroit. J'aime l'histoire de Joachim et Elisa et de la famille Pinto. Danny, qu'est-ce que tu penses de cet endroit? C'était nouveau pour moi, je n'avais jamais vu la maison d'un prêtre. Non. Surtout de cette taille. Non. Et voir comment les années ont passé et que toutes ces choses sont toujours là. C'est fou. Pour moi, c'est incroyable de replonger dans 50 ans d'histoire. C'est sûrement ce que tu veux dire. Oui, c'est ça. Exactement, c'est fou. Heureux qu'on ait pu le documenter avant que ça disparaisse. Grâce à Internet, ce sera toujours là. Merci à tous de l'avoir regardé. Vous en faites partie. Et abonnez-vous à cette chaîne. Aimez cette vidéo. Écrivez un gentil commentaire. Il y a aussi un lien dans la description de la page sur laquelle vous êtes. Là, vous pouvez soutenir la chaîne. Et allez absolument voir ce petit portugais derrière la caméra. Merci. Son lien est dans la description. Et avec tout ça, nous vous remercions énormément. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ne tombez pas, s'il vous plaît. Je vous aime tous. Au revoir.